Christophe Rigaud, est-ce qu'il vous semble y avoir eu des défaillances dans le système de sécurité pour qu'on puisse aboutir à cette tentative de coup d'État et de quel côté ? C'est clair, c'est ce que montre clairement cette attaque du Palais de la Nation, c'est-à-dire comment sont rentrés ces assaillants sur le sol congolais, comment est-ce qu'ils ont pris aussi facilement le Palais de la Nation, où étaient les gardes du Palais de la Nation. Donc ça, évidemment, ça sera des questions que les autorités congolaises devront apporter. On sent qu'il y aura sûrement un remaniement au sein de l'appareil sécuritaire. Il y a aussi le ministre de la Défense qui sera aussi clairement mis sur la sellette, Jean-Pierre Bemba. Tout ça fragilise quand même la République démocratique du Congo à un moment où il y a crise sécuritaire à l'Est, crise politique avec une Assemblée nationale qui n'est toujours pas en place 5 mois après l'élection de Félix Tshisekedi. Donc une fragilité et un début de second mandat pour Félix Tshisekedi beaucoup plus compliqué que prévu. Christian Moleka, on vient de parler à l'instant du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. C'est un homme qui a dirigé des hommes en uniforme. On parle depuis longtemps d'une réforme sans doute de l'armée, en tout cas d'un remaniement de l'armée. Pourquoi est-ce que cette réforme n'a pas encore eu lieu et quelles sont les difficultés auxquelles l'armée est confrontée aujourd'hui en RDC ? Plusieurs difficultés. C'est vrai que la réforme a été entamée depuis 2015, et puis la loi de la programmation militaire a été votée, mais encore faut-il le concrétiser. Il y a beaucoup de difficultés en termes de chaîne de commandement, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui en termes de stratégie opérationnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a beaucoup de tergiversations sur la stratégie entre mutualisation avec l'UPDF, stratégie avec l'EAC et puis avec la SADC. On sent beaucoup de tâtonnements d'un point de vue sécuritaire, mais les réformes ont été engagées depuis 2015. Et je crois qu'il y a également un recrutement qui s'est fait avec beaucoup de jeunes, presque 40 000 hommes. Ça va prendre du temps à se mettre en place, ça va prendre du temps à asseoir la chaîne de commandement et surtout ça prend du temps à ce que l'on ait une gouvernance financière très claire sur les questions militaires également.